Né sous le signe du Sagittaire, il se fera remarquer par son intelligence, son charme, qui le mèneront à la réussite. Très tôt engagé en politique, il déroule sa vie comme une pièce de théâtre, mettant en scène des intervenants qui lui seront totalement fidèles. Ils sont peu nombreux ceux qui ont réussi à le cerner. Mieux vaut jouer dans son camp si vous souhaitez faire carrière et ainsi bénéficier de son adoubement. Prêt à tout pour nourrir son narcissisme, il se dit ambidextre, à comprendre ni de droite ni de gauche, ce qui lui permet de ne jamais admettre qu'il a tort. C'est un « en même temps » de feu. Peut-il réussir encore sur son chemin de vie en chiffre 3 ou a-t-il atteint ses limites? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble et c'est juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe au mieux pour vous, que vous avez le soleil dans le cœur, que vous prenez du temps pour vous. Je suis contente de vous retrouver, vous m'avez manqué, c'était une semaine un petit peu chargée pour moi, donc voilà. Je suis là ce soir pour valider le résultat de vos votes. Donc, sans préciser vraiment de qui on va parler, vous allez évidemment le découvrir tout le long du tirage, ceci nous permettant d'éviter éventuellement des termes ou des mots interdits sur YouTube. Alors, ça va se passer en 5 phases en fait. La première phase, c'est celle qui va nous parler plus de la personnalité astrologique de la personne sur laquelle on tire ce soir. Et puis ensuite, il y aura un tirage général. Et puis, on aura un tirage sur son avenir en général. Et puis, on fera un tirage sur son avenir en tant que monarque, c'est-à-dire comment va évoluer son statut par rapport à la France. Et puis quand même, et je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo, il y aura un tirage avec un petit parallèle. Et vous verrez que c'est pas inintéressant. Voilà, je ne vous en dis pas plus, ça ce sera la petite pépite pour la fin de la vidéo. Voilà. Alors on commence avec ce personnage qui porte plusieurs prénoms. Hein. Le premier, on le connaît, et puis ensuite le deuxième, on le connaît aussi sous un autre angle, mais c'est Jean-Michel. Et puis son troisième prénom, c'est Frédéric. Donc bien sûr, vous avez compris qu'on allait parler du monarque et on ouvre le jeu maintenant à savoir qu'est-ce qu'il a dans son, comment on va dire ça, son héritage karmique, hein, ce qu'il a comme type d'épreuve et ce qu'il a comme ambivalence, voilà. Alors, on nous parle déjà avec une lune noire en Gémeaux, on nous parle de désir d'échange fraternel. On nous parle d'apprentissage et de commerce. On nous parle en opposition à ces traits à ces qualités ou à cette ambivalence, on nous parle de difficulté à communiquer et à s'intégrer et aussi au refus de s'impliquer. Je pourrais presque m'arrêter là parce qu'en fait, tout est quasiment résumé dans le personnage. Hein. Ce désir d'échange, ce besoin de communiquer, de donner l'impression qu'il est amical et fraternel, et puis cette difficulté malgré tout à s'intégrer dans un groupe homogène. En fait, il faut toujours qu'il ait la tête en dehors de ce groupe. Hein. Ça, c'est le Sagittaire, c'est le signe de feu, c'est la volonté, on démarre à fond. Hein.
Et puis, on a un type d'épreuve karmique en Gémeaux qui nous parle de périodes de récurrence, pardon, de périodes récurrentes d'instabilité. C'est cette ambivalence qu'on sent, hein, parfois comme ça, et tout d'un coup, une attitude qui sort et qui est complètement anachronique, hein. On nous parle d'une problématique dans la fratrie et puis d'épreuves scolaires ou commerciales. Ensuite, avec toujours cette lune noire en Gémeaux, elle se trouve en maison 5, ce qui nous donne quand même un désir d'être reconnu, hein. On sent cette envie aimez-moi, hein. C'est vraiment le avez-moi. Et puis, cette volonté d'être valorisé, d'être aimé, admiré, et face à une situation de détestation qui pourrait l'entourer, il a besoin de venir prouver que non, il est aimé, il est admiré, regardez qui je suis, hein. Et puis, dans cette épreuve karmique en maison 5, on a quand même les ruptures amoureuses et on a la chute de popularité. La rupture amoureuse, elle peut pas forcément se situer dans une relation de couple, mais plutôt dans, et c'est le cas ici, entre un peuple et son chef, hein. Et on parle de chute de popularité. On est vraiment dans cette épreuve actuellement. On a un conflit parental qui est sous-jacent et puis des problèmes avec un enfant. Alors ça, c'est à voir si c'est un fait qui pourrait être avéré ou pas. Et puis, on nous parle de perte au jeu, hein. Donc là, le cadre est assez bien planté, je dirais. Avec le nœud lunaire nord, on nous parle des voies d'évolution, hein, de ce vers quoi il devrait tendre. Et puis là, on nous dit qu'il devrait s'ouvrir à la vie d'autrui et apprendre à collaborer. Et on voit que là, pour l'instant, c'est quand même assez compliqué. Soit on est avec, soit on est contre, hein. Il n'arrive pas à fédérer dans le consensus. Il fédère dans l'adoration de lui, hein, et dans ce qu'il propose. On nous parle de rechercher la paix et la sérénité, ça c'est ce vers quoi il devrait tendre, hein. Développer et exprimer sa sensibilité artistique. Alors ça, il le travaille, hein, parce que tout est calculé, minuté, comme une pièce de théâtre, hein. Et puis nous, le public, regardons. Voilà, mais lui se considère comme une scène de théâtre, comme étant un acteur sur une scène de théâtre, hein. Et ses objectifs d'incarnation, on le voit ici sur le nœud lunaire nord qui se trouve en balance chez lui et qui est rétrograde, donc ça a tendance un petit peu à baisser en force, en intensité. Ses objectifs d'incarnation seraient de transformer les oppositions en complémentarité. Intéressant. Devenir un ambassadeur de paix, de justice et d'esthétisme. C'est assez fascinant en fait, hein, de voir à quel point, selon l'endroit où se placent les planètes, la personnalité d'un être peut être révélée. On nous parle aussi avec un nœud lunaire nord en maison 8 en balance, sous le signe de la balance, on nous parle de faire un travail d'introspection et de purification. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit qu'il n'a pas encore tout à fait atteint, hein. Ce travail d'introspection et de se dire du centre, je m'extrais pour aller vers quelque chose de plus consensuel, c'est une difficulté chez lui, hein. On nous parle de mourir à soi-même et renaître autrement. Alors ça, c'est aussi intéressant. C'est un point qui pourrait ressortir dans les tirages qu'on va voir tout à l'heure et quel sens ça peut prendre dans ces tirages, hein. On nous parle d'accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose, hein. Ça, je pense qu'il n'est pas si mal là-dedans, hein. Selon, évidemment, les
les positions dans lesquelles nous nous plaçons. Comme objectif d'incarnation, on nous parle d'investir et partager des ressources pour le bien commun. Ok. De mettre fin à des états de fait et faire débuter de nouveaux cycles. Ça, c'est pas si mal, hein. La problématique qu'on voit ici, c'est que cette voie d'évolution vers laquelle il veut aller, hein, amener le renouveau, changer les élites, etc., peut, sur une base tout à fait philosophique, être positive, mais on voit que ce qu'il traîne avec lui l'empêche de réaliser ça parce que son ego est beaucoup trop fort. Et on nous parle en héritage karmique, il a hérité de dons ou de qualités ou de sensibilité pour la diplomatie, être juge, homme de lettres, chanteur lyrique, danseur, artiste, musicien, dandy, les mondanités, hein, la popularité, le luxe, le confort, l'aisance. Mais attention, avec ça vont la chute, la disgrâce, le rejet et l'éviction. À voir aussi dans le tirage prochain si c'est quelque chose qui va le péjorer. Donc là, on est toujours sous le signe de la balance, hein, donc il a deux comment je vais dire ça? C'est pas vraiment des planètes, hein, deux situations en balance, et on retrouve cette ambivalence, hein, ni de droite ni de gauche, hein. Sa tendance d'incarnation, et le plus, c'est le charme, la diplomatie, et puis on nous parle de côté négatif, en recherche excessive d'approbation, et là on est totalement dedans, hein. Cette recherche qui vient ici, il a besoin d'être aimé, il a besoin de plaire, il a besoin qu'on le mette en valeur, et il a besoin de se sentir mis en valeur, hein. Et là, cette recherche excessive d'approbation peut l'amener au rejet, hein, à la disgrâce. Et puis, on nous parle de manque d'affirmation par peur de déplaire, ce qui mène à des hésitations. C'est très intéressant, c'est très ambigu, c'est vraiment balance, hein, c'est vraiment le plus et le moins, c'est vraiment intéressant. Et puis, on nous dit aussi, en maison 2, donc toujours sous le signe de la balance avec le nœud lunaire sud, on nous dit qu'il a hérité de traits de rentier, de banquier. Bah là, on est totalement dedans, hein, puisque c'est un financier à la base, hein. Mais à contrario, on nous parle de mendiant, de grande richesse ou de dénuement total, c'est-à-dire on passe de l'excès toujours, hein. C'est toujours, on est dans l'excès, on n'est jamais dans le consensus, hein. On n'est jamais dans le milieu, on est toujours dans la recherche de l'équilibre, hein. Alors, milieu aisé ou miséreux, revenu, gain, opulence, et puis, à contrario, eh bien, évidemment, faillite, ruine, famine, précarité. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il a hérité et qu'il traîne avec lui dans son bagage de vie, en fait, hein. Et puis, dans les tendances d'incarnation, on nous dit ce qu'il a en plus, ce sont des capacités de réunir et gérer des moyens. Et par là, je dirais fédérer. Donc, on fédère, on adhère à sa cause et il faut y adhérer complètement, hein. Et puis, en moins, c'est la quête excessive de sécurité matérielle, l'appât du gain, peur de perdre, la jalousie et la convoitise. C'est un petit peu la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, hein. On est un petit peu dans cette dynamique-là. Bon, bien, le décor est planté, hein, nous y sommes. Alors, voyons. Non, je ne vais pas prendre celui-ci. Celui-ci, je vais le réserver pour la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le monarque?
On nous parle d'éloignement. Est-ce que le peuple s'éloigne de lui, de ses idées, de ses pensées, ou bien est-ce que lui est totalement éloigné du peuple, hein? Ça peut se comprendre dans les deux sens, hein. Mais là, ce qu'on va essayer de trouver, de savoir, de comprendre, hein, bien que, évidemment, après 6 ans d'exercice du pouvoir, on a bien compris, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais qu'est-ce qui l'anime profondément? Ce vers quoi qu'est-ce qui l'a nourri, hein, pour arriver là où il est? Qui est-il, cet homme-là? Déjà, il a 3 prénoms, dont un prénom composé. C'est pas facile à porter, hein. C'est pas facile à porter. Il faut trouver l'équilibre entre tous ces patronymes. Alors, le monarque, qu'est-ce qu'on peut nous dire que peut-être nous ne savons pas? Hein, c'est ça qui serait intéressant. Alors, qui est-il? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce personnage? Oula, 3 d'un coup, ok. Alors, je vais les poser de façon à ce que vous les voyez. Comme ça. Encore un petit peu plus haut. Voilà, on est bien là. C'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant. On a le néant. C'est comme si, et c'est pour ça que je voulais faire un tirage là-dessus. Parce que qui est-il? Qui est-il? C'est comme s'il était quelqu'un sans être, tout en étant Mr. Nobody. Est-ce que c'est un clone? Je n'ai pas dit un clown, j'ai dit un clone. C'est très, 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 très intéressant. On nous parle de néant. Alors, on peut nous indiquer par le néant le fait qu'il est sorti de nulle part, d'une certaine manière. Tout d'un coup, il est arrivé voilà, sur la scène et il a pris la lumière, il a été propulsé en avant et on en a fait ce qu'il est devenu, hein. Ça peut nous indiquer aussi qu'il n'a pas sa volonté propre, hein, qu'il n'est pas maître de ses décisions, de ses choix. Mais avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ça m'étonnerait. Je dois quand même mettre un bémol à tout ça, parce que on a compris que de nombreux mystères planaient là autour. De lui et de son couple, hein, un mystère qui est savamment orchestré. De fait, il est extrêmement difficile de trouver quelconque image qui puisse le mettre ou le montrer dans une situation périlleuse pour lui. De fait, je n'ai pas réussi à trouver de photos ou d'images le représentant en train de signer quelque chose. Je trouve ça très intéressant. Donc on nous parle de néant, il n'y a rien, c'est du vide, c'est du vent. C'est comme si c'était une pièce rapportée, voilà, et qu'on place ici. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on ne peut pas le cerner, qu'on ne peut pas l'atteindre et qu'on ne peut pas le stopper pour l'instant. On nous parle de présent, d'arrivée et d'avenir. C'est totalement homogène, hein. C'est totalement homogène, hein. On nous parle du présent, donc il est arrivé comme ça, on ne sait pas de où,
Et il écrit l'avenir, l'avenir d'un pays. Mais sur quelle base? Sur quoi? Il n'y a pas de fondement. C'est troublant, je vous assure que c'est troublant. On nous parle de société, évidemment, donc c'est là comment il se positionne, comment il se met en valeur. Hein. C'est aussi la société, les choses de la finance, hein, les chiffres, quelque chose qui est carré. Hein. 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 2, ça fait 4. Voilà, il n'y a pas moyen de sortir de ce schéma-là. Mais les sociétés avec le 4 de bâton, ça peut aussi nous indiquer des choses secrètes, des choses cachées. Donc avec un personnage qui arrive au présent, c'est-à-dire qui n'a pas de passé, c'est extrêmement troublant comme tirage. Aucune émotion. Quelqu'un qui se positionne dans le présent, il arrive, on ne sait pas de où, et il écrit l'avenir. Complètement fou. On voit qu'il est accompagné d'une femme blonde qui, pour l'instant, ou dans son passé, en tout cas de celui à partir duquel on sait qu'il a existé, l'a mis dans l'embarras. On nous dit qu'il est, malgré tout ce qu'on peut voir, toujours dans l'expansion. Si ce n'est pas ici, ce sera un ailleurs. Il y a quelque chose d'autre qui vient. Il est là pour amener le changement. C'est ce que je vous disais dans une autre vidéo. Moi, je trouve ça absolument fascinant parce que c'est très rare de tirer sur un personnage et de ne pas avoir d'émotion. Le tirage est plat, sans aspérité. En tout cas, on nous dit que ce personnage est arrivé dans le présent pour apporter le changement. Ça pose question. Le changement pour aller vers quoi? On pourrait nous dire que c'est un voyageur du temps. Un voyageur du temps. Pour moi, de ce que je vois ici, sans aller dans le mysticisme ou quoi que ce soit, ce personnage a une fonction très spécifique. Et je dirais qu'il est venu sur Terre pour mener à bien ce changement. Et en cela, il est complètement en phase avec ce pourquoi il a été créé. Avec le voyage aussi, on nous dit que c'est quelqu'un qui pourrait avoir plusieurs vies, qui pourrait représenter plusieurs formes. Et ça devient glauque, hein. Je vous assure que là, on a quelque chose d'assez particulier, hein, vraiment. Je n'ai jamais tiré de cette façon-là, hein, sur ce personnage. Mais je trouve que c'est fascinant. Et très inquiétant, en fait. En même temps. Alors, développons encore un peu. On nous parle d'indécision, de parfait contentement et de misère, de chute.
Écoutez, pour moi, c'est un clone. C'est ce que je ressens. C'est une personne qui n'a pas d'affect. Et un être humain qui n'a pas d'affect, quand il entre dans ses extrêmes ou qu'il cède à ses pulsions, on dit que c'est un psychopathe. Est-il un psychopathe? On nous parle d'espérance et on nous parle de folie. Avec l'indécision, l'espérance et le parfait contentement, c'est comme si on nous disait que ce personnage qui a été créé, à la base, ça a mené un doute. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? On nous parle de société, peut-être de société secrète ici. On peut nous parler de choses cachées dans des laboratoires. On peut avoir... je vous assure que c'est glauque. Hein. Je vous assure que c'est glauque. Ouais, moi, je comprends mieux pourquoi personne n'arrive à l'atteindre. Parce qu'il est sans aspérité, sans affect. C'est une machine. On nous parle d'un projet secret, de quelque chose qui a été mis en place, qui a été créé et qui a atteint les espérances, mais peut-être même amené une certaine peur. Et puis, on nous parle quand même de parfait contentement. Donc, c'est comme si ce robot avait été créé de façon qui a amené la satisfaction à ses créateurs. Et puis, la machine s'emballe. Quelque chose ne va plus comme ça devait aller et on entre dans la folie. La folie, et je posais la question de la psychopathie. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement protégé. On a une femme brune ici. On a une reine de denier. Hein. Donc, il est protégé par des personnes haut placées qui sont fortunées. On pourrait parler d'un caillou de couleur noire ici. Hein. Moi, je pense que c'est un pur produit de ça. Pourtant, les difficultés arrivent. Hein. Maintenant, avec le 9 de bâton, on passe dans quelque chose... c'est la fin d'un cycle. Voilà. On a tout bien calculé, on a tout bien analysé. Et puis, avec le 9 de bâton, on arrive à la fin de quelque chose. Donc, on pourrait se dire qu'il est à la fin de ce pourquoi il a été créé. On nous parle de la ville, on peut considérer que c'est le peuple, et puis on nous indique ici des difficultés quand même avec le peuple. Hein. Ça, c'est ce qu'on pourrait en ressortir, et c'est ça peut-être l'élément. Parce que quand on a créé ce personnage de charme et de traits sans aspérité et de belle gueule, voilà, bien proportionné et ainsi de suite, on n'a pas pensé que le peuple pourrait entrer dans un désamour avec ce personnage. Hein. On nous parle de prêtres.
et de parents. Vous voyez, les prêtres ne sont pas supposés avoir des enfants. Ces parents, ce sont des prêtres. Vous comprenez? Pour moi, cet individu a été créé de toutes pièces. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, je ne sais pas de quelle façon, mais on a ici quelque chose que je n'ai jamais vu dans un autre tirage, en fait. Et pourtant, je suis totalement neutre. Voilà, j'ouvre le jeu. Bon, c'est quand même inquiétant tout ça. C'est quand même inquiétant. On va aller voir un petit peu, est-ce que il a des émotions? Est-ce que... qu'est-ce que je vous avais dit? Tirage général sur lui. Et puis, je vais quand même tirer une ou deux cartes émotionnelles. On nous parle de lien à la mer. Visualisation. Ouais, c'est intéressant. On nous parle de lien à la mer. Hein. Et là, entendre la mer, mais vous savez, c'est ce que je ressens là, c'est qu'en fait, ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on veut bien nous faire voir. Alors, certes, dans son profil personnel et celui de la personne qui l'accompagne, tout est bien calibré, tout est bien calculé. Hein. Mais c'est aussi une projection de quelque chose qu'on veut absolument qu'on regarde. Et ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Hein. Ça s'est vraiment très bien passé. Cet homme-là n'est pas là pour être heureux dans sa vie ou voilà, il a été mis en place pour une raison très spécifique. Et puis, on nous parle de lien à la mer et je pense que on nous a parlé de cette histoire qu'il était tombé amoureux de blabla, blabla, blabla. Hein. Et puis tout le monde gobe ça. Et je me demande si on n'est pas bien au-delà de cette problématique de même genre, en fait. Où moi, je pense qu'on est... J'ai envie de dire que le lien au géniteur ou à la mère, c'est le lien qui le lie à la personne avec laquelle il cohabite. Hein. Alors, je fais très attention à la façon dont je vous amène les choses, mais essayez d'envisager cette possibilité. Est-ce que le monarque vivrait avec sa mère biologique? Allez, on tourne un peu ça dans le cerveau. Hein. Bon, bah écoutez, c'est très étrange. On va maintenant aller regarder un petit peu son avenir en tant que monarque. On a tiré la carte du mensonge. On est vraiment... on est dans l'illusion. Est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce qu'on est dans la réalité? Je suis extrêmement troublée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout. Je pensais voir chagrin d'ado, des choses qui viennent avec un personnage qui se construit et qui a été un bébé. Et là, on nous donne quelqu'un qui arrive et ça correspond tout à fait à son chemin de vie. Il n'y a rien avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son avenir en tant que monarque?
son avenir en tant que monarque. Je suis troublée. Je suis vraiment troublée par ce que je ressens qui, franchement, je dois l'avouer, m'effraie un peu. Alors, son avenir en tant que monarque. Bon, c'est la défaite, hein. Le fiasco, la chute, l'échec, c'est un produit qui est rappelé par son constructeur hein, parce qu'il a une bactérie à l'intérieur. Vous voyez, je schématise, hein, bien sûr, c'est des métaphores. Hein, j'essaye de trouver des mots, voilà. On nous parle qu'il est bien un humain terrestre. Ok, donc là déjà ça nous enlève un ressenti qui aurait pu être là, ou en tout cas il apparaît sous cette forme-là. C'est comme ça qu'il apparaît à nous. C'est comme ça qu'il se manifeste. Alors, on est maintenant dans comment va évoluer son avenir en tant que monarque. Alors, on nous parle de défaite avec le dos de deck, mais on nous parle d'échec, d'abandon aussi, hein, d'abdication. Hein. Moi, j'ai toujours pensé qu'il finirait par abdiquer, mais pas de sa volonté propre, parce que effectivement, comme un produit qui contient une bactérie, un produit alimentaire qui contient une bactérie, la fabrique va le retirer des rayons, va le retirer de la vente. Hein. Un rappel de produit, c'est ça le terme, un rappel de produit. C'est ça qui va se passer pour moi. Alors je peux me tromper, être totalement à côté, bien sûr. C'est un tirage de cartes, hein. Voilà. Il faut rester quand même, garder son libre arbitre. Hein. L'opposition est très forte hein, actuellement. Hein. Les manifestations, tout ça, c'est bien présent, c'est bien là et c'est bien ancré dans la tête des gens actuellement. Hein. Mais tout ça fait aussi partie d'un spectacle. Hein. Donc, c'est un show. Hein. C'est à qui gagnera le concours, à qui gagnera le match de boxe. Tiens, voilà, pour reprendre la symbolique de l'image. À qui gagnera le match de boxe. On voit qu'il s'accroche, on voit qu'il essaye de rester dans cette dynamique avec moi. Hein. Mais pour moi, ça ne va pas durer. Hein. On nous parle de prison, de détention, de punition, mais on nous parle aussi de faire pénitence. Donc on nous indiquerait aussi ici que peut-être il serait temps pour cet individu de se poser les bonnes questions et peut-être les questions en rapport avec son héritage karmique. Hein. C'est que de vouloir aller trop haut, hein, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, tant et si bien qu'à la fin, elle éclate. Et on nous parle d'industrie, de fabrique, de manufacture, de commerce. Pour moi, c'est quelqu'un qui va être réinséré dans autre chose, voilà, peut-être dans un autre pays, ça c'est pas impossible. Mais pour moi, la fin de son règne est là et je pense qu'il a été amené après. À vous de mettre ce que vous voulez derrière le terme « amener » pour la transition, pour le changement. Il fallait que quelque chose change et on sait qu'au niveau planétaire, les choses à partir de l'automne vont être sur un processus de changement total. On est dans la phase préparatoire, enfin, on est déjà entré dedans, mais on est dans... c'est comme quand vous achetez une chaussure en cuir. Hein.
elle est à votre pied, elle vous plaît, les lacets sont magnifiques, tout est beau, le cuir est bien travaillé, il n'y a pas de rayures dessus, mais il faut faire la chaussure. Hein. Il faut forcer un peu avec le pied pour que le cuir se forme. Ben, on est dans cette phase-là. Hein. On est en train de former le soulier dans lequel on va rester pendant les 246 prochaines années. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, on nous parle d'humains issus de la médecine. On est sur une manipulation génétique. Pour moi, c'est ça. C'est un spectacle, tout ça est un jeu. On nous parlait de visualisation. On peut avoir l'illusion que... On est dans l'illusion. On nous vend du rêve ou du cauchemar, selon de quel côté on se place. On nous parle de régénération, de réparation, de construction. Donc oui, hein, c'est un personnage qui a été totalement construit. Hein. On nous dit que les choses sont confidentielles, évidemment. Hein, vous ne trouvez rien. Rien du tout. Tout est absolument sous contrôle. Mais parce qu'il y a la puissance de l'argent, il y a la puissance des réseaux et il y a l'envie de protéger cette chose qu'on a créée et pour laquelle, dans laquelle on a mis tous ses espoirs. Hein. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, Nick. C'est totalement ça. On est sur quelque chose de totalement... C'est lourd à tirer, hein, je vous le dis. Hein. La vérité va éclater. Je pense qu'il y a un maillon faible dans cette histoire. Et le maillon faible pour moi pourrait être celle qu'il côtoie. Celle qu'il a épousée. Voilà. On est dans la manipulation totale. Dans la manipulation totale. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas, en fait. Parce que ce n'est pas prévu qu'on y arrive. C'est justement prévu, construit, édifié de façon à ce qu'il ne puisse chuter que par le retrait du produit. Moi, je pense qu'il va abdiquer. Pour l'instant, c'est à l'étude. Hein. Alors, les personnes qui sont cachées, qui le manipulent, hein, qui l'instrumentalisent, qui le font bouger, voilà, c'est très clair là. Hein. Pour l'instant, on est à l'étude. Hein. On analyse, on réfléchit, on examine, on cherche à savoir est-ce qu'on le laisse, est-ce qu'on le retire, est-ce qu'on le laisse, est-ce qu'on le retire. Pour l'instant, il est sur la sellette. Hein. Parce qu'il y a un maillon faible dans cette histoire. On nous parle de temps, de rythme, de mouvement, de cycle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été créé, un clone. Et peut-être qu'il y en a plusieurs comme lui, c'est pas impossible. Hein. On nous le fait montrer comme un ange. Hein. On nous l'a fait montrer comme un ange. Hein. Bientôt, un ange déchu, probablement. En tout cas, dans l'estime du peuple, bien sûr que c'est fini. Hein. Le désamour est consommé, là, c'est total. Hein.
Bon, on nous dit que voilà, il n'a pas trop de soucis à se faire, hein, que ces personnes qui l'ont mis en place, il a suffisamment de quoi vivre 1000 vies s'il le souhaite. L'argent est bien caché et bien quelque part. Mais on nous dit aussi que il était là pour amener de la richesse à certaines personnes et en ça, il a réussi. Hein. Il a nourri l'élite, il a paupérisé le peuple, il a agrandi l'écart de classe et Ave moi est sur son trône et ouais. Mais tout ça va se dégrader, c'est en train, se déliter et je pense qu'il va être retiré. On va mettre quelqu'un d'autre à sa place. C'est là où je reviens dans la vidéo une des vidéos que j'ai faites récemment. Je sais plus, je crois que c'est pour avril, mai, juin. Il faut vraiment rester vigilant en fait, hein. Parce que ce jeu, ce spectacle, ces manifestations, tout ça, ce qu'on voit, pourrait être un écran de fumée sur quelque chose qui se prépare et qui pourrait prendre la relève et croyez-moi, ce ne sera pas meilleur, hein. En tout cas, chez ceux qui le guident, les directions sont à l'étude, hein, on cherche. Par le biais des médias, on nous dit ici que probablement on aura des informations à ce sujet très prochainement. Voilà. Alors est-ce qu'il va abdiquer ou est-ce qu'il va être... enfin, comment je vais dire ça ? Je ne sais pas si le terme abdiquer est juste. Je pense que c'est uniquement un terme qui concerne la royauté. Je ne sais pas, mettez-moi ça. Mais bon, en même temps, voilà, on est sur le monarque, donc le terme peut être approprié. Alors, on va regarder ça. Mais bon, vous pouvez quand même mettre en commentaire s'il y a un autre terme. Le mot ne me vient pas maintenant, mais voilà. Alors, est-ce qu'il va quitter le pouvoir ? On nous parle d'écologie, d'écosystème, hein, de biodiversité, de biologique, de naturel, d'autosuffisance. Hein. Est-ce qu'il va quitter le pouvoir ? Bon, là, ça continue à nous raconter ce que je vous disais, hein, l'écart de classe. On pourrait avoir des nouvelles qui arrivent par rapport à l'écologie, effectivement. Faire attention, il pourrait y avoir de nouveaux décrets qui sortent par rapport à un droit à utiliser un véhicule de telle heure à telle heure, ou alors la consommation d'eau, ou enfin tout ce qui trait à l'écologie, les cultures, etc. Ça pourrait nous amener à la pauvreté du peuple, donc c'est-à-dire qu'on limite, comme en temps de guerre, hein, puisque c'est un terme, ce en même temps de feu, ce en même temps guerrier, hein, qui n'est ni de droite ni de gauche, peut amener le peuple à la pauvreté parce que des limitations alimentaires pourraient survenir très prochainement. Hein. Mais ça ne me répond pas clairement à la question. Moi, c'est mon ressenti. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je m'arrête là. J'ai pas pensé que c'est celle-ci qui tomberait maintenant, mais elle tombe. Donc, je vais clôturer ce tirage ici pour ce personnage. Hein. Alors, on en arrive à la partie un petit peu plus ludique, si possible, si c'est possible de le faire. On va faire une expérience. J'ai jamais fait ça, mais je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à vous mettre
ce sondage pour savoir qui de Ted Bundy ou du monarque vous souhaitiez avoir un tirage, voilà, sur lequel de ces deux. Et comment ça m'est venu tout ça? En fait, je regardais un reportage ou un documentaire sur Ted Bundy et, et je regardais et je me disais, mais je connais cette personne. Je connais ce mode de fonctionnement, je connais ce charme irrésistible, cette façon de toujours échapper à la confrontation, de se croire plus fort que tout, de pouvoir être si fort qu'on se défend soi-même au tribunal. Quelqu'un qui avait un parcours en politique que jamais personne n'aurait suspecté d'être un meurtrier psychopathe et qui finalement s'est avéré l'être. Et tout d'un coup, j'ai bloqué sur une image et j'ai vu les mêmes traits que le monarque. Et je me suis dit, mais what? C'est pas possible. Et j'ai compris pourquoi j'avais eu tout le long du reportage, j'avais ce sentiment de connaître cette personne, que je l'avais pas forcément déjà vue, mais en tout cas qu'elle m'était familière. Et je me suis dit, eh bien, faisons quelque chose, un parallèle entre les deux. Hein. Donc ils sont tous les deux du signe du Sagittaire. Ils sont tous les deux entrés en politique. Ils ont tous les deux un charme qui les a menés là où ils sont. Ils ont tous les deux une façon de ne jamais être ni à gauche ni à droite, mais toujours dans l'échappatoire en fait de leurs responsabilités. Hein. C'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Moi, j'ai tout fait bien, avec moi, et je trouvais qu'il y avait énormément de parallèles. Les deux ont été, alors de ce qu'on en sait pour l'un, encore à vérifier, hein, parce que ça, il y a quand même un grand mystère là derrière. Hein. Les deux ont été élevés par un grand-parent, une grand-mère, hein, à laquelle ils ont eu un certain attachement. Mais dans un autre trait de caractère, ils sont les deux animés par nourrir leur narcissisme. Catch me if you can, c'est vraiment ça. Hein. Vous voulez m'attendre, vous voulez m'attraper, ben venez, je vous attends. Hein, je suis sur mon Olympe et essayez, allez-y. Et on verra ce qui se passe. Pour l'un, ça s'est passé. Il a été attrapé, il a été exécuté. Hein. C'est la chute, c'est la décadence, c'est la fin. Et pour l'autre, pour l'instant, on ne le sait pas. Et je me suis dit, je vais faire un tirage en parallèle, un tirage miroir. Donc je vais prendre 4 cartes. C'est 2 jeux de cartes Pollution identiques. Hein, donc ils ont les deux 23 cartes. Pas rien de caché là-dedans. Et puis, je vais les mettre en parallèle et on va voir ce qui sort. C'est une expérience. Hein, je n'ai jamais fait ça. Et on va voir ce que ça peut donner. Hein. Alors, on y va. On mélange le premier jeu et on va y aller pour Ted Bundy. Ted Bundy. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Ted Bundy? Qu'est-ce qui ressort de la personnalité de Ted Bundy? On va le faire en 4 cartes. Voilà. Donc ici, on aura Ted Bundy. Peut-être juste le décaler un chouïa. Voilà. Ça, vous les voyez. Et puis, on va faire le même exercice pour... Hop là, j'ai été trop fort. Pour le monarque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur sa personnalité ?
On va en tirer 4. Voilà. Alors, hop. Est-ce que vous les voyez toutes? Voilà. Donc ici, on a Ted Bundy, ici, on a le monarque. Hein. Alors, découvrons ensemble s'il y a des parallèles entre ces deux personnes ou pas. Ah, attendez, je vais peut-être faire le dos de deck d'abord. Alors, pour Ted Bundy, on a le battleur. Donc, le battleur, c'est quelqu'un qui initie plein de choses, mais qui ne va pas forcément jusqu'au bout. Il est au début de quelque chose, hein, dans son énergie. Et puis, pour le monarque, on a l'impératrice. Donc, le début de vie de Ted Bundy, on est sur la création, on est sur quelque chose qui se crée, qui se forme, on est sur un 1. Là, on est sur quelque chose qui arrive déjà en 3, avec une femme. C'est vraiment fascinant. Et puis, on nous dit que c'était quelqu'un de fort, quelqu'un évidemment de charismatique, quelqu'un qui a brisé ses os, qui a brisé sa vie, qui aurait pu en faire quelque chose de bien, mais qui avait des connexions, des choses qui fonctionnaient pas bien dans son cerveau et qui l'ont amené à commettre les horreurs qu'il a commises. Hein. On nous parle avec la force aussi d'une femme, il faut briser la femme. Hein. On a cette notion ici qui est quand même assez intéressante pour le personnage. Hein. Et puis, pour le monarque, on a aussi le battleur, c'est très intéressant. On a 2 femmes, le battleur, mais lui, ça arrive après. C'est-à-dire qu'il est déjà conçu quand il commence à être... à s'organiser, mais il n'y arrive pas bien à s'organiser. Hein. C'est comme si lui, comment je peux dire ça, le fait que la carte soit à l'envers, ça nous donnerait l'impression que c'est pas lui qui se construit, c'est quelqu'un d'autre, qu'on le construit. Ça viendrait confirmer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein. Je vais décaler un petit peu. Ensuite, on nous parle, pour Ted Bundy, on nous parle, en opposition, il a les amoureux. C'est-à-dire une difficulté à entretenir des relations amoureuses stables, mais aussi une grande insécurité en lui. Hein. On sent une grande insécurité, quelque chose de pathologique. Il ne trouve pas sa place. Bien qu'il soit à une place, c'est comme si cette place n'était pas vraiment la sienne. Et puis, chez le monarque... Non, mais écoutez, vous voyez, je vous ai dit, hein, il y a quand même quelque chose de fascinant dans cette histoire. On a la même chose chez le monarque. Hein. C'est fou, ça. Sauf que chez lui, c'est à l'envers. C'est aussi en opposition, mais c'est moins fort, c'est plus cadré. On continue. Chez Ted Bundy, on a le diable qui se cache, hein, le diable qui tout d'un coup sort de son trou. On a l'ambivalence, on a la manipulation, mais de façon subtile, avec le charme, avec voilà, comme on connaît un peu le personnage, hein, mi-ange, mi-démon, c'est un peu ça. D'abord, il aborde avec son visage d'ange, et puis ensuite, il devient le démon qu'il a été. Hein. Et puis, chez le monarque, on a aussi une carte très très forte, on a la destruction. Et vous remarquerez que chez le monarque, toutes les cartes sont à l'envers pour l'instant. Hein. Le battleur,
les amoureux et la tour. Donc on est aussi dans une forme de destruction. Hein. On a deux cartes majeures ici, hein, deux cartes assez fortes de destruction, de foudre, de manipulation. C'est fort intéressant tout ça. Et puis, on a l'étoile, c'est-à-dire les rêves, la façon d'idéaliser sa vie ou sa position dans la société, sa recherche de plaisir, ses objectifs de lumière à atteindre, etc. On voit que c'est quelqu'un qui a une vie aussi intellectuelle très forte, très active. C'est quelqu'un qui n'est pas niais, ce n'est pas un bobet. C'est structuré, c'est élaboré. Et il y a toute cette intelligence dans le personnage. Hein. Alors évidemment dans le mal, hein, on est bien d'accord. Mais il y a toute cette intelligence. Hein. On peut dire ici que quelque chose s'est brisé, peut-être suite à un événement particulier dans sa vie. Ça, c'est pas impossible. Hein. Et puis pour le monarque, qu'est-ce qu'on a? C'est incroyable. C'est incroyable. On a l'étoile et le soleil. Donc, on en a un ici qui a été plus, comment je vais dire, bien sûr, il a été célèbre par les actes odieux qu'il a commis, par son attitude, par sa façon d'être, voilà. Mais tout est resté quelque part enfermé dans son intellect. On n'a jamais vraiment compris le personnage. Hein. Ici, on nous parle d'ambivalence, on nous parle de gémellité. On nous parle de deux personnes, on nous parle de peut-être d'homosexualité, on nous parle d'un astre solaire, on a la lune et le soleil, hein. C'est deux astres forts. L'un est plus caché, l'autre est dans la lumière, mais en fait c'est quasiment un tirage identique. Hein. Ouais, c'est fou tout ça. Alors, une carte de conclusion pour Ted Bundy. Et on a la faucheuse hein, qui arrive et met un terme à la vie de ce personnage. Et puis, pour le monarque... Alors, une conclusion. Elle a sauté, je la prends. On nous parle de l'ermite. Donc, lui n'est pas encore à la fin. Hein. Il avance très lentement, il prend son temps, mais ça nous indique aussi que il n'est pas encore arrivé, ou peut-être qu'il n'arrivera jamais, au sommet. Hein. On est en 9. Ça peut aussi nous indiquer qu'on est à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Peut-être qu'il est arrivé à la fin de ce voyage-là et qu'il va partir vers autre chose. Hein. Donc ça pourrait nous indiquer effectivement qu'il quitte le pouvoir. Voilà. Alors, j'ai pas de cartes qui vont clairement dans ce sens-là. Mais on voit quand même le désamour, on voit la problématique de se positionner et un astre qui guide ces personnes. Voilà. Je ne serais pas étonnée que Ted Bundy ait aussi quelque chose en Gémeaux. Hein. On a la gémellité ici, on a les deux choses. Ou alors les poissons, voilà. Ça pourrait être ça. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, mettez-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous a parlé. Moi, je trouvais ça fort intéressant.
de le faire comme ça en parallèle. Et puis, merci d'avoir participé au chat. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de week-end, et puis un début de semaine en pleine forme et en bonne santé. Voilà. Merci à vous, merci pour tout. Je vous embrasse. À tout bientôt. Au revoir.